Mon nom à moi c'est Messan Ayaovi et Papavi. Messan, je suis troisième garçon, je suis né un jeudi. Je suis le père de ma mère, comme elle dit. Je suis un artiste africain. Et j'ai l'habitude de dire que je viens de la province du Togo. Parce que je fais partie des gens qui ne considèrent pas ces frontières qui nous séparent. L'Afrique est vaste et nous sommes du même continent. Voilà. La vie artistique diffère selon chaque artiste et le début n'est pas toujours le même. Alors King Messan, comment êtes-vous venu à la musique? J'ai eu cette chance que mon père était chanteur traditionnel, ma mère aussi. Donc je suis né dans la musique. Et des fois je m'amuse, je dis je suis un instrument de musique fabriqué par Dieu lui-même parce que tout petit j'ai commencé déjà à chanter. À la maison avant il n'y avait pas la radio ni la télévision. C'est mon papa qui animait la soirée avec les chansons traditionnelles du village. Et je suis rentré là-dedans par là. Le roi de la musique est en fête cette année. La célébration des 20 ans de carrière et le clou de manifestation, c'était le spectacle au village de King Messan à Togodo la dernière fois. Vivons-en un extrait. Quelques mots que je peux dire à mon public, que Dieu les aide vraiment aussi à réaliser les rêves parce qu'on ne peut pas passer là sans laisser des traces. King Messan a également commémoré la journée internationale de la femme. Tout le monde a participé avec King Messan, on a dansé ensemble, King Messan aussi nous a fait beaucoup danser, donc ça m'a beaucoup plu. King Messan est très bon avec le live, avec des musiciens très dynamiques qui sont à ses côtés, qui constituent en quelque sorte le cœur de l'orchestre. Alors j'ai beaucoup aimé le live. Dites quelques mots à ce jeune artiste qui vous admire, qui veut devenir comme King Messan. Je peux réveiller des choses en vous, mais ne faites jamais comme moi, vous n'arriverez pas. Il faut plutôt que chacun individuel essaye quand même de se battre et de trouver son propre chemin. Et les artistes, les jeunes artistes qui viennent aujourd'hui, je le dis, on dit souvent que vouloir c'est pouvoir, mais je ne comprends pas cette phrase et je n'ai pas envie de comprendre parce que je ne crois pas. C'est plutôt la foi qui est pouvoir. Quand on croit, il faut aller au-delà de ça pour y arriver. On a l'habitude de dire que derrière un grand homme se cache une femme. Pour King Messan, la femme qui se cache derrière, c'est sa maman. Allons à la découverte de l'enfance de King Messan auprès de Da, comme il l'appelle. Notre passion, c'est de chanter. Donc c'est à travers des chansons que je m'amuse avec lui dans son enfance, espérant qu'il deviendrait quelqu'un pour moi. Parmi toutes mes chansons, il en a exploité certaines. Très jeune, King Messan était déjà moralisateur. Lui et moi, on s'entend très bien. La chanson Cécile est un cri de douleur. Il était encore très jeune quand son père a disparu. Alors j'ai l'habitude de me consoler avec cette chanson.
Baneng bele hajo pa hakendina glopo himbe. Hesesi melo gbanwa gbagba jeun lo. Mausi me gbanwa gbagba jeun agbenu pata se simo lelo gbanwa gbagba. On dit chez nous qu'un cadeau qui n'est pas accepté, ça devient un fardeau. J'ai eu la chance de faire un cadeau à mes peuples qui ont accepté. Pour moi, c'est grâce à cette chanson que je suis en face de vous aujourd'hui. Même si on parle de 20 ans de carrière de King Maison, c'est encore grâce à cette chanson. Oui, on a constaté que King Maison ne chante pas l'amour. L'amour, love, comme la plupart des chanteurs que nous avons aujourd'hui, même les jeunes artistes chantent toujours l'amour. Pourquoi King ne chante jamais l'amour? Tout le monde fait son choix. Mais j'avais chanté une fois aussi. Anti-yele, madenazele, yele, yele. Oh, oh, yele, yele, soigné de kasi venene. Nyemu pawa, nyemu duna nolo. Nyemu pawa, nyemu dana londea. Nyemu pawa, jima jona moure. Ça, c'est une chanson d'amour, ça. Moi, je veux plutôt me placer à un endroit pour pousser les gens, pour un truc de développement personnel, pour que les gens ne baissent pas les bras. Parce que c'est dans les rires qu'on jette l'éponge. Mais dans la vie, quel qu'en soit le coup qu'on donne, il faut toujours continuer le combat là. Moi, pour moi, je me dis, il ne faut pas que les gens disent que je suis orphelin de père ou bien orphelin de mère, je n'arriverai pas. Je dis non, il ne faut pas penser à ça. J'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Et c'est pourquoi je dis aux gens, pour moi, dans mes chansons, j'essaie de dire les gens, réveillons, on se réveille. Il faut se battre. Il ne faut pas baisser les bras. Les difficultés, c'est partout. Tout le monde souffre. Tout le monde, il y a un autre niveau, tout le monde. Mais ne pense jamais que tu es à la queue des gens qui souffrent sur cette terre. Nous sommes 6 dans notre famille. Je suis le dernier de la famille. C'était pas facile pour nous. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai positivé tout ça. Même j'ai positivé la mort de mon père. Je dis, c'est grâce à la mort de mon père que je suis devenu King Maison. Pourquoi, si je te parle comme ça, les gens disent, pourquoi tu dis ça? Parce que je me dis, c'est mon père m'adorait, il me donnait tout ce que je demandais. Mais quand mon papa est décédé, il n'y avait plus personne. Et c'est là qu'il y a quelque chose à réveiller en moi, de faire ce combat, d'aller loin dans ma vie. C'est ça que j'ai fait. À présent, nous allons nous tourner vers M. Jean-Claude Dick. Il est le responsable administratif de la fondation King Maison. Justement, il va nous dire quel genre d'homme est son patron. Après notre rencontre, on a travaillé pendant toute l'année de 2000 jusqu'en novembre avec le titre Chorale. Et en 2001, janvier et février, on rêvait. Puisque lui il avait le projet de village artistique à mettre en place et moi j'épousais l'idée aussi. Donc en février précisément il a déménagé. Un mois après moi je l'ai rejoint ici à Boudrafort. Donc c'est en même temps l'ouverture de ce centre d'accueil qui a réellement pris forme en février 2005 avec l'arrivée de 7 enfants. Et quelques mois après, on s'est retrouvé, je crois, la rentrée 2005-6, on a ouvert, on a accueilli 25 enfants en tout et pour cet orphelinat. Donc je me suis retrouvé responsable de l'orphelinat et avec une petite équipe autour. En même temps qu'ils sont formés artistiquement, en même temps ils avaient l'éducation que tous les enfants pouvaient avoir, aller à l'école. Donc on va à l'école, il faut forcément apprendre ces leçons. Et c'est là où qu'intervient l'enseignant qui est à la maison, le maître, pour contrôler le cahier de qui, pour faire réciter. Mais en temps, moi je ne suis pas loin aussi, puisqu'il faut l'aider dans ce qu'il fait. Et King Maison, il est l'alpha, il est l'oméga, parce que tout commence par lui, tout finit par lui. À minuit, il peut appeler et il faut répondre à minuit. À midi, il peut appeler, il faut répondre à midi. Ça dit que, comme on dit, pour lui, ça ne dort pas à l'étranger. Et dès qu'il a besoin de toi, il faut réagir. Parce qu'il a tellement de choses dans la tête que quand il t'appelle de suite, si tu ne réagis pas, après, quand tu le vois, il dit qu'est-ce que je voulais te dire? En fait, j'ai oublié. À part l'éducation que mes parents m'ont donnée, à 80% ce que je suis aujourd'hui, c'est King Maison. Ici, on apprend à être endurant. Ici, on apprend à viabiliser ses rêves. Ici, on apprend à agir que de parler. Quand j'attends ça, j'attends ça chanté par ces enfants.
ce n'est pas la même couleur que j'ai l'habitude de donner à cette chanson-là. Parce que moi, je suis déjà passé par là. Je suis passé par là déjà. Mais quand je les attends aujourd'hui, la seule chose que j'ai envie de dire à la fin de la chanson pour eux, c'est de dire Amen, que sa volonté soit faite. C'est vraiment Odadji, quoi. Ce ils peuvent apporter à eux-mêmes qui est important pour moi. Pas ce qu'ils vont apporter à moi. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça leur donne un exemple pour qu'eux aussi se disent qu'on n'a pas besoin d'être de même père, de même mère avant de tendre la main à l'autre. Aujourd'hui, moi, je retourne l'ascenseur. Que demain, eux aussi prennent ça comme une leçon. Ils retournent aussi l'ascenseur à d'autres personnes qui sont dans la difficulté, quoi. Comment l'idée a-t-elle germé? Pour mon histoire, c'est mon histoire. Pour l'histoire de l'orphelinat, j'ai toujours l'habitude de dire que j'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Et je sais ce que c'est d'être orphelin, qu'on vous renvoie de l'école parce que vous n'avez pas temps, vous n'avez pas acheté ci et tout ça. Et c'est comme un contrat entre Dieu et moi. Je me dis, si Dieu me pousse à arriver à un moment donné dans ma vie, je vais retourner l'ascenseur. Dans la Bible, on nous dit de s'occuper des orphelins, des veuves. C'est ce que je pense aussi à apporter aujourd'hui à ces enfants qui sont autour de moi. Vous m'excusez, mais je ne donne pas mes 10 à un pasteur ni à un prêtre. Ce que j'ai, les 10%, je prends même plus que ça, de ce que je gagne pour s'occuper de ces enfants-là. Et je prends un peu le temps aussi pour eux. Je pense que le plus beau cadeau que l'homme peut demander à Dieu aujourd'hui, c'est le temps. Et je n'en ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, j'essaie de partager ça avec eux, quoi. Voilà. Mon orphelinat, comme j'ai l'habitude de dire, on ne tend pas la main. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans les besoins. Mais en même temps, on n'est pas là pour quémander. C'est ce que j'essaie d'apprendre à ces enfants-là. Il ne faut pas quémander, il faut se battre. Et bien vrai qu'il y a des gens qui passent ici, les gens donnent ce qu'ils veulent. Les gens donnent même de l'eau, ils donnent de la boisson, ils donnent du riz, ils donnent tout ce qu'ils ont. Mais c'est des gens qui ont envie de donner, ils viennent donner eux-mêmes. En même temps, je dis, ils savent, tout le monde sait, ce ne sont pas mes enfants. C'est les enfants de tout le monde aussi. Et il ne faut pas oublier aussi que dans mon orphelinat, il y a des enfants ici qui leurs parents vivent. Parce qu'il y a des gens, il ne faut pas oublier, aujourd'hui au Togo, on ne peut pas parler des orphelins comme les enfants qui ont perdu papa et maman. Il y a des enfants que leurs parents ils vivent, mais qui ne prennent pas vraiment les responsabilités. Ce n'est pas la faute aux enfants. Et si nous ne nous occupons pas de ces enfants aujourd'hui, on n'est pas en sécurité. Chaque dimanche, on m'a confié ces enfants pour leur bien-être. Je reçois des ravitaillements par semaine. King Messon est un bon monsieur. Malgré ce qu'il nous envoie déjà lors de ses passages, il nous donne encore de l'argent pour les imprévus. Que Dieu le bénisse. J'ai constaté parmi ces enfants qu'il n'y avait pas de filles. Pourquoi vous n'avez pas pris les filles? C'est vrai que je n'ai pas... souvent quand une femme me pose cette question, je le dis, ah ce serait bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée que peut-être c'est la femme aussi qui va monter l'orphelinat pour s'occuper des femmes. J'ai eu plus l'éducation de garçons. Et je n'ai pas envie de mélanger les garçons et les filles. J'ai quelques filles, j'ai au moins 5 ou 6 filles, mais qui sont plutôt, je les place dans les familles, mais ils ne sont pas au centre. Je n'ai pas envie de les mélanger, j'ai très peur pour ça. Chaque année comme ça, ils reviennent un peu au centre, on prend le temps de l'éduquer, parler aussi avec eux, mais ils ne vivent pas avec eux, avec nous. Mais c'est maman aussi qui prépare pour les enfants aussi qui est là, c'est un peu ça, voilà. King Messon est généreux dès son enfance. Donc la création de son orphelinat ne m'a pas étonné. Que Dieu le bénisse. De présenter mes enfants comme ça, de présenter ma famille comme ça à la télé, parce que vous savez, le moment où tu es un peu connu, il faut faire attention. Ce n'est pas tous les gens qui nous aiment. La preuve, si Jésus même n'a pas été aimé par tout le monde, sinon il ne sera pas crucifié. Donc en même temps, il faut faire attention. Aujourd'hui, vous savez, je n'ai pas de garde-corps devant ma maison et tout, donc je fais attention quand même à ma famille, à ma petite famille. D'abord pour mes enfants même, c'est exceptionnel que j'essaie de faire ça. Pour leur protéger, j'ai rien à cacher. Mais pour protéger mes enfants, je n'ai pas envie que mes enfants sortent un jour, qu'ils ne rentrent pas, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont pas bien dans leur tête, quoi. Dans l'habitude, tu te dis, des fois, mais les gens disent que je suis... La dernière fois, quelqu'un me dit que je suis le Togolais le plus aimé du Togo, quoi.
Donc en même temps, ce n'est pas tout le monde qui m'aime, quoi. C'est ça, il faut être sûr de soi. C'est pour ça, si les artistes essaient de cacher un peu leurs femmes, leurs enfants, je pense que c'est pour ces genres de choses-là, quoi. Je m'appelle Mensa Ofer Yenam. Je suis en CM2. Mes enfants, ils ont deux noms de famille. Je dis, les enfants ne m'appartiennent pas, ça appartient à moi et ma femme. Donc j'ai pris mon nom de famille, le nom de famille de ma femme et le prénom après. C'est pourquoi il a dit Mensa Ofer Yenam. Son nom c'est Yenam. Donc tout celui-là s'appelle Mensa Ofer. Et les prénoms aussi se ressemblent parce que c'est Yenam, Nitonam et Yenam. Je m'appelle Yelinam Mensa Ofer, je suis en maternelle 3. Moi je m'appelle Yetana Mensa Ofer, je suis au CM1. Ah, je suis la chérie de papa. Je me rappelle bien, en 2008, j'avais des problèmes d'argent, je devais passer mon bac, je manquais 10 200. Là, j'ai entendu, on a lancé le concours King d'Or à Bekota ici. Donc je me suis dit, si je participe à ce concours ici, même si c'est 5 000 francs je gagne, quelqu'un pourrait m'aider encore avec 5 000. Pourquoi pas? Là, j'ai participé, Dieu faisant bien les choses, j'étais premier. Et il était là, il m'avait fait King Messan de l'année, toute l'année 2008 là. Mais l'année qui avait suivi, c'était sous l'égide de Jean-Claude Dick qu'il avait fait, mais c'était plus King d'Or, mais il a nommé plutôt Patriote. J'étais encore premier. La King m'a encore fait King Messan, puisque moi-même je suis un Messan. Il m'a encore fait King Messan 2009. Et ce jour-là, il m'a dit, ce nom-là, ce titre-là, je te le donne parce que je sais que tu peux arriver. Tu peux y arriver. Je dis, aujourd'hui, je suis fier de moi-même, je suis fier de ce qu'il m'avait dit le jour-là. Parce que j'arrive aujourd'hui à me faire un petit nom sur le marché togolais et un peu partout à l'étranger. Les trophées ne me font pas monter la tête. J'ai toujours gardé la tête sur mes épaules. Ça fait partie des choses qui me disent tout simplement que je suis sur le bon chemin. Donc je vais juste vous montrer quelques trophées en commençant déjà par African Social Award. C'est un prix que j'ai eu au Bénin pour l'orphelinat, pour tout ce que je fais pour aider les autres, pour aider les autres, les gens qui sont autour de moi. Voilà, c'est pourquoi j'ai eu ce prix. C'est pour l'Afrique que j'ai eu ça. Et puis on peut parler aussi des deux Cora. Le premier Cora, je l'ai eu en 2000. Et le deuxième, je l'ai eu en 2002. Pour la chance, peut-être, je suis le seul Togolais qui a eu deux Cora quand même au Togo, peut-être, hein, je dis. Bon, voilà, et voilà, déjà, je peux montrer déjà que c'est ces deux-là. Et ça, c'est le dernier. Le dernier, pour moi, c'est très important parce que ça fait partie de mon festival que j'ai lancé tout dernièrement, qui s'appelle le Festival Togodo à Agbodrafort. C'est là où j'ai eu les chefs du village qui m'ont donné ce trophée-là. Pour moi, ça m'a tellement touché. Je me suis dit que chaque année, comme c'est un festival que je vais faire chaque année, ça va être les trophées qu'on va avoir l'habitude maintenant de donner à tous les participants, à tous nos invités, quoi. Donc pour moi, ça m'a vraiment touché de voir les chefs du village qui sont montés sur scène pour me faire ce cadeau-là. C'est un jeune plein de cœur, un humaniste, et je dirais même que c'est un patriote, parce que beaucoup souhaiteraient rester hors du territoire pour évoluer. Mais il a préféré faire son évolution à l'interne et faire évoluer d'autres. Il crée des cadres qui permettent naturellement à d'autres artistes de s'exprimer. Il sait faire ses sélections. C'est un gars qui est très méticuleux. Quand vous l'approchez, vous trouvez après tout qu'il est très simple, mais compliqué. Il ne badine pas avec le temps. Et les différentes scènes qu'il organise, il les fait toujours avec des artistes togolais. Et vous savez, dans la jeunesse, on essaie tout. Il n'y a pas que la danse, il n'y a pas que la comédie, il n'y a pas que le football, il n'y a pas que le handball. Mais on les a vus beaucoup plus en matière de ballet, d'où sa facilité de faire des démonstrations que beaucoup essaient de faire sans succès. Et après toutes ces étapes, il a eu l'opportunité, et en cette période où le visa n'était pas exigé, de se rendre en Europe. Je dirais qu'à travers
le fait qu'il soit rentré, il n'a pas coupé avec l'Europe. Il y va et il revient. Mais je crois que cet exemple doit servir beaucoup à nos jeunes qui sont hantés, je dirais bien hantés, d'aller s'installer en Europe. Cet exemple est assuré. Étant donné qu'il a réussi, d'autres peuvent également le faire. Quand je le vois prester à la télé, je suis fier de lui. Papa vie, oignon. Je vais juste lui dire merci. D'abord, je tiens à vous remercier, à vous dire un grand merci. Et puis de deux, pour dire aux gens que j'ai l'habitude de le dire, je compte toujours à le dire, qu'un sac vide ne se tient jamais debout. Je pense que j'ai ma femme, j'ai ma famille, mes enfants, je veux dire. Tout ça sont derrière moi, ça fait que je suis debout. Si je suis debout, je ne me vante pas, mais je suis vraiment debout. Et ça, c'est grâce déjà à une famille. D'abord, quand on est tranquille dans sa tête, on peut faire face à n'importe quelle difficulté. Donc, je passe par là pour dire à tous mes frères, tous les hommes, de prendre soin de leur famille, de prendre soin de leur femme, c'est très important. Je ne vous dis pas ce que vous allez faire dehors ou pas, ce n'est pas un problème, mais quand même, de ne pas oublier qu'on a une femme, qu'on a des enfants, qu'on doit s'occuper. C'est vraiment important. Comme je disais tout à l'heure, les enfants sont avec nous, mais ne sont pas nos enfants. C'est les enfants de Dieu qui habitent avec nous. Tout ce qu'on fait du bien envers ces enfants, il y a des récompenses après, quoi. Donc, encore de ce côté-là, je tiens à dire à tout le monde d'être vraiment serré, d'être vraiment ensemble, d'être vraiment solide avec leur famille, quoi. Ça, c'est la première des choses. Côté deuxièmement, je veux parler aussi de mon orphelinat. Ce que je fais peut-être pour d'autres personnes, ou bien pour moi-même, je peux dire que ce n'est pas une grande chose. Parce que je sais très bien qu'il y a des gens dans ce pays qui peuvent aussi aider. Je ne les demande pas de venir aider mon orphelinat. Je ne parle pas de ça. Mais déjà, même autour de nous-mêmes, dans notre quartier, même dans notre propre famille, même à nos enfants, à nous-mêmes, il y a des gens qui arrivent à dépenser 10 000 dans ce pays, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à dépenser 100 francs par jour. Et je trouve ça que ce n'est pas juste, quoi. Donc on se dit, oui, ça ne va pas, que le gouvernement, il y a ce travail à faire, il y a ça à faire et tout. Mais en attendant, nous-mêmes aussi, on peut déjà commencer à faire un travail aussi autour de nous pour changer, pour chasser un peu cette maladie que moi j'appelle une pauvreté. Parce que je dis la pauvreté, pour moi, je dis c'est une maladie. Ça t'attrape, c'est plus grave que le sida même, quoi. C'est plus grave que le cancer. Donc il faut qu'ensemble, on se met ensemble pour chasser cette maladie-là, mais ça va venir de nous tous. Là, je rentre maintenant dans le troisième point, je rentre dans ce que je fais comme travail. Je parle de l'art aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent chanter. Mais je le dis encore une fois, vouloir, ce n'est pas pouvoir dans ce milieu-là. C'est la foi qui est pouvoir. Il faut croire vraiment ce que tu veux faire, mais ne fais pas comme les autres. Si tu fais comme les autres, ce qui est sûr, tu vas être perdu dans les autres. Donc il faut tout faire pour être à côté, mais de travailler dur. De travailler vraiment dur. Aujourd'hui, il y a beaucoup des artistes que moi-même, à mon niveau, parmi les artistes, je ne peux même pas vous citer tous les noms aujourd'hui des artistes. Même si on me demande même 20 et tout ça, je vais être bloqué quelque part. Donc pourquoi? Parce que je dis tout simplement, il faut que les artistes travaillent dur. C'est un bon travail. J'ai toujours l'habitude de dire, même si je décède aujourd'hui, je reviens demain, je dirai encore à mon Dieu que je vais être encore artiste. Parce que j'aime beaucoup ce que je fais et ça me fait vivre. La musique pour moi, c'est un père, c'est ma mère aussi. C'est ça qui m'habille, c'est ça qui me donne à manger, c'est ça qui me soigne. Donc encore une fois, je dis à tous mes jeunes, à tous les frères qui font de la musique, de travailler dur. Pour conclure, tout le monde sait que je sais très bien que vous m'aimez, mais même les yeux fermés, je tiens aussi à vous dire que je vous aime, que vos rêves se réalisent. On ne peut pas passer sur cette terre sans laisser des traces. Donc je vous souhaite aussi de laisser vos traces, parce que vous m'avez aidé à faire mes traces. Je prie aussi pour vous, que vous arrivez aussi à avoir aussi vos traces. C'est très important. Nkunye oplona dashi pedeke mado amia to kujo le mia gbo blami do kone mia no de kalo ye dada de kajena tre jagmame sokpo mia ji blama upalo do amia kata mi sinlo eso na bole akuru no gbedo to ape